La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Les 11 candidats se sont donc succédés hier soir sur France 2 au cours d'une série d'entretiens dont l'objet, comme l'indiquait le titre de l'émission, 15 minutes pour convaincre, était aussi de convaincre les indécis. Oui, cette expression n'a aucun sens. Ah bah tiens donc, et pourquoi alors? Mais parce que l'espoir de convaincre présume que ce sont des arguments qui emporteront la décision. Bah c'est un petit peu le cas, non? Mais je ne crois pas. Les arguments, Thomas, on les connaît déjà et on les connaît depuis longtemps. Et qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les arguments qui emportent la décision, c'est le contraire. C'est la décision qui décide des arguments qu'on se donne. Pour le dire autrement, dans la vie, on décide et après on délibère. C'est le syndrome du CID. Le CID? Oui. Le CID Corneille? Oui. Vous nous emmenez loin là. Quel rapport avec 15 minutes pour convaincre? Pas si loin, vous allez voir. Eh bien, à la scène 6 de l'acte 1, lorsque Rodrigue, qui n'est pas encore le Cid, apprend que le père de sa fiancée a giflé son propre père, il donne pendant quelques minutes le sentiment d'hésiter entre l'amour et l'honneur. Oui, ce sont les fameuses stances de Rodrigue. Voilà. Faut-il laisser un affront impuni d'un côté ou bien faut-il punir le père de Chimène? Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père d'un côté, mais de l'autre, comment endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison? Bref, apparemment, il ne sait pas quoi faire. Et finalement, il choisit l'honneur. Mais non, Thomas, pardon, il a toujours choisi l'honneur. Le problème de Rodrigue n'est pas de savoir s'il doit venger son père ou céder à l'amour de sa fiancée, c'est le Cid. Évidemment que l'honneur l'emporte. Mais Rodrigue a besoin, non pour décider, mais pour accepter la décision qu'il a déjà prise, de se jouer à lui-même la grande comédie du dilemme cornélien et de l'hésitation. Alors qu'en vérité, les arguments qu'il se donne sont postérieurs à la décision qu'il a prise. C'est la décision de venger son père qui gouverne le choix de ses arguments et le fait que certains pèsent plus lourd que d'autres, et non l'inverse. Or, Rodrigue est exactement dans la même position que l'électeur qui votera par exemple Le Pen sans vouloir quitter la zone euro, ou qui votera Macron tout en détestant Hollande, qui votera Mélenchon sans aimer Fidel Castro, ou qui votera Fillon tout en respectant lui-même la parole donnée. Les raisons qu'il se donne et les objections qu'il se fait sont ordonnées par le choix qu'il a déjà fait. La décision est déjà prise, mais elle a besoin, pour se faire accepter, de passer après coup la fausse épreuve d'une hésitation. Non mais alors, si les arguments sont inutiles, comment convaincre les indécis, Eh bien, Raphaël? c'est là qu'il faut faire une distinction qui est une distinction que fait Blaise Pascal au XVIIe siècle. Il ne s'agit pas de les convaincre, mais de les persuader, c'est-à-dire de leur plaire, de leur révéler, à coup de sentence ou de posture, une décision que eux-mêmes ne connaissent pas encore, mais qu'ils ont en un sens déjà prise, ce qui est beaucoup moins noble. C'est l'agrément qui compte ici, pas l'argument, car c'est le corps de l'électeur et ses impressions qui mettent un bulletin dans l'urne et non sa raison. Et la morale de l'info? C'est une phrase de La Rochefoucauld dont je pense qu'il faut l'avoir en tête dans l'isoloir au moment de décider, entre guillemets. L'esprit est toujours la dupe du cœur. Et l'esprit est toujours la dupe du cœur. Raphaël Antoven qui, avant d'aller voter, relit La Rochefoucauld, Blaise Pascal et Racine. Pourquoi pas? Bon, c'est sympa votre vie finalement. On vous retrouve demain à C'est ça, la Qui-Vive politique. Oui, à 15h. Demain on parle, on est à la pointe de l'actu dans Qui-Vive, vous savez, donc demain on parle de Vercingétorix avec l'historienne Danielle Porte. Interview exclusive de Vercingétorix avec Exclusive, Raphaël unique. Antoven. Merci Absolument. et à demain Raphaël.